Chers amis, disciples stoïciens et stoïciennes, bienvenue sur Épanouissement personnel à travers la maîtrise de soi, la chaîne YouTube dédiée à votre voyage intérieur vers une vie plus épanouissante et significative. Ici, nous explorons les profondeurs du développement personnel en nous inspirant principalement de la riche sagesse de la philosophie stoïcienne et d'autres enseignements motivants du monde moderne. Aujourd'hui, nous allons explorer un art souvent sous-estimé mais d'une puissance incroyable, l'art de parler peu et d'être convaincant. À une époque où l'abondance des mots semble régner, maîtriser l'art de la concision peut non seulement captiver votre auditoire, mais aussi renforcer votre crédibilité et votre influence. En nous inspirant de la philosophie stoïcienne et des enseignements des penseurs contemporains, découvrons ensemble les règles et stratégies pour parler peu et être convaincant. Préparez-vous à embrasser le pouvoir de la maîtrise de soi, à libérer votre potentiel inexploré et à tracer le chemin vers une vie épanouissante. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour faire partie d'une communauté engagée dans la découverte de soi et l'évolution constante. Bienvenue sur ce voyage à tous ceux qui cherchent à maîtriser l'art de parler peu et d'être convaincant sur épanouissement personnel à travers la maîtrise de soi. Découvrons ensemble quelques règles et stratégies qui nous permettront de maîtriser l'art de savoir parler peu et d'être convaincant, en nous inspirant de la philosophie stoïcienne et des enseignements des penseurs contemporains. L'importance de la concision, la sagesse stoïcienne. Les stoïciens, avec leur approche pragmatique de la vie, ont beaucoup à nous apprendre sur la valeur des mots. Le philosophe romain Sénèque disait, « Il est peu d'orateurs qui savent dire l'essentiel en peu de mots ». La concision n'est pas seulement une question de brièveté, mais aussi de pertinence et d'efficacité. Pour les stoïciens, parler peu signifiait souvent parler mieux. En utilisant des mots choisis avec soin, nous pouvons transmettre des messages clairs et puissants sans perdre notre auditoire dans un flot de paroles inutiles. Écoutez avant de parler, le fondement de la communication efficace. La première règle pour être convaincant en parlant peu est de maîtriser l'art de l'écoute. Le philosophe grec Épictète affirmait, « Nous avons deux oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». En écoutant attentivement, vous pouvez comprendre pleinement les besoins, les préoccupations et les perspectives de votre interlocuteur. Cela vous permet de formuler des réponses précises et pertinentes, démontrant ainsi que vous accordez de l'importance à ce qu'ils disent. L'écoute active établit un climat de respect et de confiance, ce qui renforce l'impact de vos paroles. La préparation, la clé de la concision. Une communication convaincante repose sur une préparation minutieuse. Le penseur contemporain Simon Sinek, dans son ouvrage « Start with Why », souligne l'importance de connaître votre but et vos motivations profondes. Avant de parler, prenez le temps de clarifier votre message. Posez-vous des questions essentielles. Quel est l'objectif de ma communication? Quel message central veux-je transmettre? Quels sont les points clés à aborder? En ayant une vision claire de votre message, vous pouvez structurer votre discours de manière concise et percutante. La maîtrise du langage non verbal. Le langage non verbal joue un rôle crucial dans la communication. Selon le psychologue Albert Mehrabian, la communication non verbale représente environ 93% de l'impact total d'un message, 55% pour le langage corporel et 38% pour le ton de la voix. Adoptez une posture ouverte et confiante, utilisez des gestes pour souligner vos points et maintenez un contact visuel pour montrer votre engagement. Le langage non verbal peut renforcer vos paroles et rendre votre communication plus convaincante, même lorsque vous parlez peu. Choisir les mots avec soin, la puissance des mots simples. Les mots simples et directs ont souvent le plus grand impact. George Orwell, dans son essai « Politics and the English Language », plaide pour l'utilisation de mots clairs et sans ambiguïté. Évitez le jargon et les termes compliqués qui peuvent embrouiller votre auditoire. Préférez des mots précis qui expriment clairement votre pensée. La simplicité dans le choix des mots facilite la compréhension et rend votre message plus accessible et mémorable. L'art de poser des questions, engager et persuader. Poser des questions est une stratégie puissante pour engager votre auditoire et le persuader. Les questions ouvertes encouragent la réflexion et la participation active de votre interlocuteur. Par exemple, demandez « Comment voyez-vous cette situation ?» ou « Quels sont vos objectifs principaux ?» Les questions montrent que vous valorisez les opinions de votre interlocuteur et que vous êtes ouvert au dialogue. Elles permettent également de guider la conversation de manière subtile et de renforcer l'adhésion à votre point de vue. Utilisez des anecdotes et des histoires. Les histoires et les anecdotes ont un pouvoir unique pour captiver et convaincre.
Le neuropsychologue Jérôme Brunet affirme que nous sommes 22 fois plus susceptibles de nous souvenir d'un fait s'il est présenté sous forme d'histoire. Une histoire bien choisie peut illustrer un point complexe de manière compréhensible et mémorable. Elle humanise votre message et permet à votre auditoire de se connecter émotionnellement à ce que vous dites. Assurez-vous que vos anecdotes sont pertinentes et concises, et qu'elles servent directement à renforcer votre argument principal. La répétition stratégique. La répétition est une technique efficace pour renforcer un message clé. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « Les mots devraient être comme des perles rares, plus ils sont rares, plus ils sont précieux ». Répétez vos points principaux de manière stratégique pour assurer qu'ils restent gravés dans l'esprit de votre auditoire. La répétition ne signifie pas dire la même chose de la même manière, mais plutôt reformuler et souligner les aspects cruciaux de votre message pour en renforcer l'impact. Faire preuve d'empathie et de compréhension. Pour être convaincant, il est essentiel de démontrer de l'empathie et de la compréhension. Le psychologue Carl Rogers mettait en avant l'importance de la congruence, de l'empathie et de l'acceptation inconditionnelle dans la communication. Montrez que vous comprenez les préoccupations et les sentiments de votre interlocuteur. Exprimez votre point de vue de manière à montrer que vous tenez compte de leurs émotions et de leurs perspectives. L'empathie renforce la connexion émotionnelle et rend votre message plus convaincant. Être authentique et sincère. L'authenticité et la sincérité sont des éléments essentiels pour gagner la confiance et convaincre votre auditoire. Soyez vous-même et parlez avec honnêteté et intégrité. Le philosophe contemporain Alan Watts a souvent souligné l'importance de l'authenticité dans la communication. Les gens peuvent généralement détecter la fausseté et la manipulation, et cela peut gravement nuire à votre crédibilité. En étant authentique, vous établissez une relation de confiance et vous êtes plus susceptible de persuader et d'influencer positivement. Adoptez une perspective stoïcienne, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les stoïciens enseignent l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans la communication, cela signifie reconnaître que vous ne pouvez pas toujours contrôler la réaction de votre auditoire. Épictète disait, « Il ne dépend pas de toi de recevoir des honneurs ou d'être blâmé, ce qui dépend de toi, c'est de bien agir. » Concentrez-vous sur la clarté et la qualité de votre message, et non sur les réactions immédiates. Cette perspective vous permet de parler avec calme et assurance, sans être trop affecté par les opinions des autres. Utilisez le silence comme outil de communication. Le silence peut être un outil puissant dans la communication. Il donne à votre auditoire le temps de réfléchir et de digérer ce que vous venez de dire. Le philosophe stoïcien Sénèque disait, « Parle seulement si ce que tu vas dire est plus beau que le silence. » N'ayez pas peur des pauses dans la conversation. Elles peuvent ajouter du poids à vos mots et montrer que vous êtes réfléchi et mesuré dans vos réponses. Donnez des messages positifs et constructifs. Formuler vos messages de manière positive et constructive peut grandement augmenter leur impact. Le psychologue Martin Seligman, père de la psychologie positive, souligne l'importance de se concentrer sur les aspects positifs et les solutions plutôt que sur les problèmes. En communiquant de manière optimiste et orientée vers les solutions, vous inspirez confiance et motivation chez votre auditoire. Cela montre également que vous êtes un leader capable de guider et d'influencer de manière positive. Savoir quand s'arrêter. Savoir quand s'arrêter est une compétence essentielle pour parler peu et être convaincant. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle nous rappelle, le bon discours est court et percutant. Ne vous laissez pas emporter par l'envie de trop expliquer ou de justifier chaque point en détail. Faites confiance à la force de vos mots choisis avec soin. Arrêtez-vous lorsque vous avez atteint l'essentiel de votre message et laissez à votre auditoire le temps de réfléchir et de réagir. Chers amis, disciples stoïciens et stoïciennes, en intégrant ces règles et stratégies dans votre vie quotidienne, vous pouvez devenir un communicateur plus efficace, capable de parler peu et d'être convaincant. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la maîtrise de soi, la concision et la pertinence, nous offre une base solide pour développer cette compétence précieuse. Les enseignements des penseurs contemporains nous rappellent l'importance de l'écoute active, de la préparation, du langage non verbal, de l'authenticité et de l'empathie dans la communication. En pratiquant l'art de l'écoute, en choisissant vos mots avec soin, en utilisant des anecdotes et des histoires, en posant des questions stratégiques, en répétant les points clés de manière réfléchie, et en faisant preuve de sincérité et d'empathie, vous pouvez captiver et convaincre votre auditoire avec peu de mots. En adoptant une perspective stoïcienne et en utilisant le silence à votre avantage, vous pouvez renforcer la puissance de votre communication et établir des relations plus profondes et plus respectueuses.
Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de parler moins pour le plaisir de parler moins, mais de parler avec plus de signification et d'impact. En maîtrisant l'art de la concision, vous pouvez non seulement gagner en respect et en influence, mais aussi inspirer et motiver ceux qui vous entourent. Merci de votre choix de vous joindre à nous aujourd'hui pour explorer ces pensées stoïciennes concernant les réflexions profondes sur les règles et stratégies pour maîtriser l'art de parler peu et d'être convaincant. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, construisons une communauté motivée et résiliente. Restez inspirés, restez stoïciens, et rappelez-vous que votre voyage vers une vie pleine de sens et de succès est une aventure quotidienne. Merci encore, et à bientôt sur Épanouissement personnel à travers la maîtrise de soi.